Salut à toi l'ami, aujourd'hui on se retrouve au guidon de Mont Gravel. Et c'est parti. Oh, merde. Tu l'as vu celle-là? Ça c'est parce que le frein arrière il est pas assez mordant. Allez, c'est reparti. Là, ça faisait longtemps que ça ne m'est pas arrivé ça. Alors, jamais rester sur un échec. Allez, c'est parti. Ça c'est parce que j'ai trop de watts ça. Alors t'as compris ce que j'ai fait sur ce magnifique vélo. Je me suis fait un peu mal au genou. Allez, tu l'auras compris, le gravel est modifié. Ça c'est du gravel, tu vois. Là tu fais du gravel engagé et là c'est bon. Hop là, oh, le bruit que ça a fait. Olé. Ah, il manque une indexation au cadre, hein, quand même, au cintre au niveau des vitesses. Vitesse indexée ici, là, tac. Je le cherche en plus. Tellement la position est VTT que je cherche ça. Wouhou! Gravel! Du sable! Hop là! Formalité! Allez, on tombe tout! À gauche! Et ça mouline! Yes, man! C'est ça le gravel! Wouhou! Allez, on entame une montée en cailloux. Ah, ça chasse de tous les côtés. Ça qui est bon. Wouhou. Allez, ça monte. Pied de cochon, pied de cochon, pied de cochon, pied de cochon. Alors, présentation. Voilà mon nouveau bestiau. Tu le connais, tu l'as déjà vu. C'est mon gravel. Mon gravel de 1985. C'est pas un gravel. Arrête de dire que c'est un gravel. Alors, pourquoi c'est pas un gravel? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi un gravel? Alors voilà, je te présente mon bestiau, le vélo que tu avais vu dans la précédente vidéo. Tu as bien aimé, moi aussi j'ai bien kiffé. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu le vois direct. Hein. La première chose, hein, parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais la première chose, j'ai changé le cintre. Voilà, pour avoir un meilleur positionnement. Allez, je te fais le tour de toutes les modifications que j'ai faites. Ou que j'ai fait, je sais pas. Donc là, j'ai changé le dérailleur. Donc, alors, j'ai fait avec que des pièces de récupération. Là, je suis toujours sur mon budget de départ de 10 €. J'ai rien dépensé de plus. Donc, la contrainte ici, c'était que le cadre n'a pas de patte de dérailleur en fait. Donc, il faut un dérailleur équipé d'une patte. C'est solidaire, c'est clipsé. Bon, c'est peut-être déclipsable ou quoi, mais je peux vous me prendre la tête. J'ai trouvé celui-là. C'est un Shimano tourné de l'époque qui fonctionne très bien. J'ai changé parce que sur l'ancien Simplex, les galets étaient complètement morts. Donc voilà, j'avais changé les roues, ça t'avais déjà vu, avec une cassette 6 vitesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. De 15 à 20. J'ai changé le plateau. J'ai changé le 42-52 pour un triple en 42, 34 et 24. Voilà. Du coup, j'ai été obligé de changer le dérailleur avant parce que le Simplex ne passait pas. Ça, c'est un double.
c'est un Shimano Altus qui normalement est prévu pour 2 plateaux et il fonctionne en triple, donc nickel. J'ai été aussi obligé de changer la selle et le chariot de selle. Alors à savoir que ces chariots de selle, j'aime pas du tout. Celui que j'avais, c'était une catastrophe. Sur ce modèle là, c'était une catastrophe. Donc j'ai changé, j'ai remis un truc qui s'est adapté parce que j'ai pas pu changer la tige de selle. C'est une taille que j'ai pas en stock. Donc toujours objectif 0 dépense. Donc du coup j'étais obligé de changer la selle. Bon, ça va bien parce que celle-ci est très très confortable. C'est mon ancienne qui était sur mon vélo de route, hein. Donc j'avais changé les pédales, ça t'avais vu. Les freins, je voulais les changer, mais non, je les ai conservés. Ce sont les Weiman d'origine. Weiman d'origine. Ça freine pas trop mal. Les pneus, donc là, je sais pas si tu les avais vus, donc ce sont des Kenda en 35. Ils sont vraiment craquelés sur les bords. Alors là, je vois pas. Il y a des bords, ouais, tu vois, ici c'est craquelé, mais il y a des endroits où c'est encore pire, hein. Donc tu vois, ils sont en 35, mais franchement c'est super fin. J'ai mesuré avant de partir parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette cote. En fait ça fait 32 mm, hein, donc tu vois, des fois ça veut rien dire. Bon, il reste quand même du passage ici, hein, tu peux mettre encore un garde-boue, un porte-bagages, il y a de quoi faire. Ici ça passe plus ou moins bien, hein, tu vois. Bon, il y a encore un petit peu de dégagement, mais c'est pas le feu. Donc on conserve les doubles commandes, je l'ai pourri, les doubles commandes au cadre. Alors j'aurais aimé que celui-là soit indexé, mais avec un cerclage comme ça, avec un collier comme ça, tout d'un bloc. J'ai pas de système à indexation, je sais même pas si ça existe. Du coup, j'ai conservé la potence. Alors j'ai fait beaucoup de tests, hein. J'ai mis plusieurs potences, j'ai mis plusieurs cintres. Et voilà, je viens juste de le remodifier ce matin. Mais voilà, c'est la dernière modification. Et là, pour l'instant, ça va être la bonne. Donc j'ai changé les poignées que j'ai récupéré. C'est que de la récup, hein. Tout est de la récup. Des petits embouts de guidon, des petits leviers plats. Et puis voilà, hein. Puis voilà, un super vélo. Un super vélo. Franchement, de la bombe. Voilà, donc je me retrouve avec ce vélo de 1985. Alors en fait un gravel avec un cintre plat. Alors on va me dire mais non, c'est pas un gravel. Alors il faudrait que tu me donnes la définition de ce qu'est un gravel, parce que là c'est un vélo qui va faire du gravier, tu vas faire des cailloux un petit peu plus gros, même c'est même limite du VTT. Donc en fait on est à la limite entre un VTT et un vélo de course, on est sur un gravel. Alors tu vas me dire oui, en plus il a un cintre plat, c'est pas un gravel. Alors voilà, je vais éclaircir les choses. Et pour ce faire, on va le faire en roulant. Donc je m'équipe, je remets la caméra sur moi et on va rouler. Allez, c'est parti, on va rouler. Je vais te dire pourquoi un drop bar n'est pas du tout adapté à la pratique du gravel, ou même bien à cause de ça, pourquoi le gravel n'est pas du tout adapté à la pratique du tout-terrain. Parce que en fait, c'est pas une position faite pour rouler en tout-terrain. Un drop bar, en fait, ça vient du cyclisme, hein, sur route. De toute façon, les gens du gravel viennent principalement du cyclisme sur route. Un drop bar, ouais, ça va te permettre de gagner des watts. À savoir que la plus grosse force à laquelle tu es confronté quand tu pédales, c'est à l'aérodynamisme, c'est à la force du vent en fait.
donc à ta pénétration dans l'air. Ce qui fait que quand tu as un drop bar et que tu es comme ça, et là oui tu rentres les épaules, tu as les mains bien basses et tu pénètres mieux l'air. Donc tu forces moins et tu vas plus vite, c'est sûr. Mais est-ce que c'est ça que tu recherches en tout terrain? Est-ce que tu cherches à aller vite, à gagner des watts? Je sais pas, pas moi en tout cas. Hein. Moi je suis pas un compétiteur. Après, celui qui fait de la compétition, c'est sûr. Hein. Mais dans ce cas-là, il faut que tout aille ensemble en fait. Il y a des choix complètement incohérents, mais bon ça j'y reviendrai peut-être après. Mais voilà, donc là c'est la première. Déjà la première chose, ça n'a pas d'utilité en tout terrain d'avoir une forme aéro. Ça n'a aucune utilité. Après, le fait d'avoir un cintre plat comme ça, tu vois, en tout terrain, ça te permet d'avoir un bon levier de braquage. Et ça, c'est très très important, quoi. Parce que tu as besoin de jouer avec ton corps. Tu vois, tu peux faire des choses que tu peux pas faire avec un drop bar, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu as les mains toujours sur les freins. Donc là, tu es en sécurité. Tu as une position relevée, justement, à l'inverse du drop bar où tu es couché. Alors tu vas me dire, ouais, mais j'ai les mains sur les cocottes elles sont super relevées. D'accord, mais c'est contradictoire alors. Si tu prends un drop bar et que tu restes en haut, ça sert à rien. Ah ouais, mais j'aime bien avoir plusieurs positions. Mais c'est pas parce que tu as un cintre plat que tu vas pas avoir plusieurs positions. Tu peux rajouter des mini poignées ici, tu peux rajouter des mini poignées là. Là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre un cintre papillon. Enfin, on va dire, il y a plein d'alternatives au drop bar. Tu vois, des terrains cabossés comme ça. Déjà, ce vélo, il le fait. Pour ceux qui se disent que c'est pas un gravel. Ou c'est pas un gravel. T'as rien à faire ça avec ton gravel, regarde. Là, je suis assis sur la selle. Ça descend, il y a des bosses et des trous. Là, je pédale. D'accord? Attends, je vais essayer de me mettre debout. Hop. Là, je suis debout, j'ai les bras écartés. Donc ça, tu le fais avec ton gravel. Mais j'avais de la vie. Tu fais ça avec ton gravel, regarde. Tu fais pas. Alors là c'est super accidenté, ça descend. C'est du VTT là, c'est même plus du gravel. Allez regarde. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. C'est un jeu d'enfant. C'est même pas dangereux en fait. Et t'as une position qui est super. C'est une position qui est géniale. Triple plateau. Pas de croisement de chaîne. Donc tu vas dire mais faut arrêter avec le gravel. Mais moi je m'en fiche du gravel. Tant qu'il me laisse tranquille le gravel, tu sais. Moi ce qui me tue c'est que tu payes des groupes gravel le prix d'un VTT en entier quoi. Donc voilà, après les gens ils disent ouais les vélos sont chers. Mais arrêtez de les acheter les vélos. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais ouais, un drop bar en tout terrain, non, non merci, non merci. Déjà sans suspension c'est compliqué, parce que si ça tape et que tu as de la vitesse, il faut quand même que tu aies une suspension. Et je préfère avoir une fourche en acier qu'une fourche en carbone, ça je peux te le dire. Et ce vélo, pour rappel, il a 40 ans quoi. 40 ans, tu mets des pneus en 32, en 35, sans problème. Donc on peut te faire croire, tu peux me convaincre ou essayer de me convaincre que le gravel, ils ont tout inventé, mais ils ont rien inventé en fait. Alors oui certes, tu as des nouvelles transmissions, mais à quoi ça sert? Oh.
À qui aurait pu croire que le vélo tel que je l'avais récupéré au début aurait pu faire ça. Même moi, franchement, j'aurais même pas cru. Et toujours dans l'optique de rien dépenser. Donc ça c'est cool. La transmission est nickel, elle est bien étagée, ça suffit largement. Voilà, si je sais elle est un peu basse, j'ai pas de clé avec moi. Allez me retourner encore une fois. Trop de watts. Ah, il manque juste la précision d'une indexation. Faudrait que je regarde si je peux pas bidouiller un système. J'en ai hein, des shifters indexés. Mais je sais pas si je peux les mettre sur ça. Alors le truc c'est que quand tu fais un projet comme ça, tu fais en fonction des pièces que tu as. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi. Et du coup, bah, tu vois les choix qui s'offrent à toi. Et en fait, des fois tu veux mettre des pièces, mais non, ça va pas. Donc tu changes, t'en prends une là, qui va pas être compatible avec l'autre, par exemple la potence, elle va pas être compatible avec un cintre, le cintre vice versa, la potence pas avec le cadre. Enfin tu t'adaptes. Et c'est ça qui est marrant parce qu'au final c'est tu penses à des trucs. Après il faut avoir quelques pièces en stock pour pouvoir pallier à toutes les situations. Par exemple le dérailleur, si je l'avais pas eu j'aurais été un peu bloqué. Bon, j'aurais pu récupérer des galets sur un autre dérailleur, mais là c'était plus simple de tout changer. Et voilà, tu t'adaptes. Après sur la pièce d'occasion tu as toujours des ajustements à faire hein. Donc il faut un minimum de connaissances techniques, mais après ça reste de la mécanique très simple et avec très peu d'outillage. Tu peux te débrouiller si suivant les opérations et suivant les vélos hein, parce que des vélos italiens ou des vélos anglais, bon ça c'est un vélo anglais mais des fois les outils sont spécifiques et c'est compliqué. Allez, on va faire un peu de tout terrain. Donc ça tu vois, je sais pas si je suis passé la dernière fois avec le gravel ici, enfin avec le gravel, avec celui-là en mode gravel avec le cintre, mais voilà, là c'est un pur régal. C'est un truc de balade hein, c'est pas fait pour faire le fou hein. Mais bon, tu peux quand même t'amuser un peu quoi. Wouhou. Allez, là ça va descendre. Ah, ça je le fais avec le fixie, donc bon, ça m'impressionne pas plus que ça hein. Après bon, toujours pareil, un vélo faut apprendre à le connaître hein, parce qu'il peut avoir des vis cachées. Et il suffit pas de se maraver. Bon, quand on a des vitesses c'est un peu casse-pied parce que tu dois sans cesse regarder où c'est. Quand c'est indexé, tu montes et tu descends, si tu te trompes en un clic c'est fait. Là des fois tu arrives entre deux vitesses, c'est pas cool. Et voilà, c'est tu t'adaptes. Le vélo il est comme ça, tu t'adaptes, c'est tout. Bon, les pneus sont pas mal en fait hein. Ah, c'est pas une dinguerie, mais si un jour je dois changer des pneus et que je reste dans cette configuration là, je mettrai des Override, des Hutchison Override. En combien ils sont? En 132 hein, mais ils sont plus larges que ceux-là hein. Bon, après ça dépend de tes jantes aussi hein, mais voilà, nickel. Bah, je peux te dire que tu vois avec le Peugeot, le Peugeot 400, quand j'ai fait le Mont Vinaigre, j'étais bloqué parce qu'après voilà, je suis tombé dans de la caillasse et franchement j'étais en 25C ouais, avec les GP500 hein, les pneus de route hein. Et en plus c'était la première fois que je l'ai roulé vraiment sur la caillasse
Et j'avais pas confiance, en plus j'avais dégonflé juste avant. Parce que la route a été vraiment trop dégradée. Et du coup, bah, comme tu as les freins sur l'avant des cocottes, c'est comme ça, tu te mets sur l'avant, bah, tu charges l'avant. Et du coup, c'est pas bon, quoi, parce qu'il y a trop de poids à l'avant. Ça, plus la position basculée, parce que t'as pas de rise. Là, tu as un petit rise, donc ça te rehausse. Je voulais changer la potence là, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé une potence sans angle négatif devant. Elles sont toutes plongeantes généralement. J'en ai quelques-unes, mais elles sont déjà montées. Donc voilà. Mais ouais, un cadre gravel, c'est pas fait pour faire du VTT, quoi. Sinon, tu prends un VTT, quoi. Après, regarde. C'est avec ce gravel là, tu peux faire du VTT. C'est le seul gravel au monde où tu peux faire du VTT. Et ça, c'est bon. Oh, la transmission n'a pas aidé. Là. Tu vois, je suis entre deux vitesses. J'ai changé la chaîne aussi, je t'ai pas dit, mais ouais, j'ai changé la chaîne. Très bon vélo. Allez, regarde, ça c'était typiquement le terrain que j'avais la dernière fois. Et là, ça passe tranquille avec les 35C. Ça passe tranquillou. Mais vraiment sans problème, hein. Regarde, je peux même lâcher les mains. Hein. C'est pas un problème, regarde, le vélo roule tout seul. Là, il y a du sable, c'est un peu délicat, mais ouais, non, c'est de la bombe. Après, je sais pas si tu arrives à lâcher les mains avec ton gravel. Je crois que tu n'y arrives pas. Hein. Mais bon. Allez, sable, youhou! Tu vois, là, c'est hop, là, tu perds du temps à mettre la main en bas. Alors que tac tac tac, tu switches là. Après, j'en ai un, hein, mais alors, après, à force de monter les vélos, j'ai plus trop de pièces, mais ouais, de la grosse caillasse. Hop, j'ai pas peur, hein, franchement. Ah, les pneus, ça change tout. Hein. Ah, les pneus et les jantes, hein, c'est des bonnes jantes. Hein, je sais pas ce que c'est des jantes à alu. Je sais même pas. Quand tu as plusieurs pièces comme ça, ça devient flippant là où tu n'arrives plus à te rappeler d'où elles proviennent. Et c'est un peu franchement le cas des fois. Donc ouais, je me rappelle même plus d'où proviennent ces jantes. Après, il y a beaucoup de pièces que je récupère à la poubelle. Hein. Donc tu vois, ces poignées par exemple, poubelle. Le cintre, poubelle. Il y a plein de choses comme ça. Les roues aussi, la roue avant, poubelle. Donc quand tu trouves des petits trucs, avant tu trouvais des beaux vélos à la poubelle. Maintenant avec la mode des fixies et tout, c'est devenu compliqué, mais avant t'en trouvais des beaux. Hein. Oh, le sable. Là, la section des pneus elle est limite là pour ces genres de choses. Donc là tu t'enfonces trop. En plus là j'ai 5 bars. Enfin, la dernière fois que j'ai gonflé j'avais 5 bars. Là j'ai dû perdre un peu en pression. Ça passe partout. C'est pas du gravel, il m'a dit. Non, non, c'est pas du gravel. Arrête de dire que tu fais du gravel, tu fais pas du gravel. Ah, mais c'est quoi? Alors, je roule sur des cailloux, des gros cailloux. Alors, je sais pas comment t'appelles ça, c'est pas du gravel. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, je sais pas ce que c'est ce que je fais en fait. Il en faut vraiment peu pour être heureux, hein, parce que franchement, avec un vélo comme ça, tu fais le tour du monde sans problème. Allez, une grosse montée. Petit plateau de 24. Pignon de 20 à l'arrière. Ça passe. Tranquillou. Tranquillou bilou.
faire du gravel. Ok. Oh, ah, le sable. J'ai cru que je me mettais au tas. Ah, je me suis enfoncé. J'ai fait ouf ouf, un slalom. Chaud. Ah, ils ont limite ces pneus. Hein. Ça passe beaucoup moins bien qu'avec les override. Hein. C'est des bons pneus les Hutchinson Override, hein. Franchement, ils ont un bon grip, même sur le mouillé. Et ils sont bien roulants, ils sont pas bruyants. Là, c'est des bons pneus. Tu vois, là, quand tu as des grosses caillasses, tu passes dessus, c'est pas dérangeant. Tandis que quand tu es en 25C, bah, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Et surtout sur des freinages en descente, c'est trop tard. Tu pinces. Après honnêtement le pincement que j'ai fait la dernière fois, je sais pas si tu as vu, mais c'était vraiment réparable. Ah, le problème sur les roues arrière, c'est que j'ai pas beaucoup de frein, enfin le frein manque de mordant quand même à l'arrière. C'est des vieux patins que j'ai limés, dans lesquels j'ai mis un cul de cutter pour les mettre droits et ils sont vraiment bien attaqués. Donc voilà, j'ai pas non plus un freinage hyper mordant. En plus, il faut quand même que le patin se fasse à la jante. Là, j'ai dû faire quoi, une vingtaine de kilomètres avec ces patins refaits. Donc voilà, il faut laisser le temps aux choses de se roder car ce vélo est neuf. Un vélo de 1985, ça met quand même un certain temps à se roder. Allez, on retourne tranquillou à la maison. En fait, tu as vraiment l'impression de rouler un VTT des années 80-90. Hein. Sauf que tu es en roue en 700. Et voilà quoi, c'est plus roulant quoi. Tu n'as pas les roues en 26 pouces. Mais sinon, c'est pareil. Hein. Si avoir une position relevée, ça te permet de voir loin devant les obstacles qui arrivent. Hein. Faut pas regarder sa roue. Hein. Si tu es basculé vers l'avant, comme ça tu vois ta roue devant. C'est pas du tout bon. Donc là, il faut vraiment que tu aies une position redressée pour voir ce qui t'arrive en face, tu vois. Où est-ce que tu vas positionner ta roue. Il faut que tu regardes devant, faut pas que tu regardes ta roue quoi. Si tu regardes ta roue, c'est trop tard. Là, il faut que tu puisses tirer. Ah merde, j'ai sauté, je l'ai loupé. Wouh. Ah, et du coup, elle est super confortable cette selle. Je suis aux petits oignons. L'avantage de l'acier, c'est vraiment le confort. Là, tu subis absolument pas le terrain, quoi. C'est pas du tout inconfortable. Hein. Couplé à des pneus de grosse section, ça va très bien. Même si ces pneus-là sont à changer dès que possible. Mais bon, tant qu'ils font le taf, après, je vais te dire, ça va très bien. Après, ce vélo-là, je vais pas m'en servir souvent en tout terrain. Hein. C'est pour te montrer que c'est faisable et qu'il n'y a aucun problème.
Mais non, ça c'est un vélo qui va être destiné à faire de la ville, quoi. 10 balles pour aller en ville, t'as vite amorti en essence. Tu le prends 3-4 fois et c'est bon, il t'a rien coûté le vélo. C'est ça le principe, hein. C'est que ça te coûte rien. Hein. Punaise. Punaise. Ce vélo grimpe aux arbres. J'ai vraiment pas l'impression d'être sur un vélo de route de 1985. Encore moins l'impression d'être sur un gravel. Là j'ai l'impression d'être sur un VTT, ni plus ni moins. Je te dis un VTT des années 90, mais qui roule. Qui roule bien. Et voilà. Donc bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, la dernière config de ce vélo, il y en aura certainement d'autres. Je risque de faire évoluer ce vélo en fonction des pièces que je trouve et je cherche actuellement une pièce bien spécifique pour équiper ce vélo. Donc je te remercie l'ami de regarder mes vidéos, c'est cool et je te dis à très bientôt. Gravel debout. Oh, gravel.